Bonjour from Paris. Today we're gonna learn about French fromage etiquette and I can't wait to tell you all about French cheese. Donc, allons-y. We're starting our day on Île Saint-Louis, the island that's right in the center of Paris. As you know, it's a place that I really love. I haven't been here in a while. We're gonna go to a place that specializes dans le fromage français, in French cheese, qui est un musée, that's also a museum, but that's also a place that you can learn more about cheese. Donc, allons voir ça. Let's go and learn more about cheese. Je suis en train d'écouter, I'm listening to the bells of Notre-Dame ringing et c'est vraiment beau. Je suis à côté de la Seine, I'm next to the Seine. And moments like this, you realize that I really love Paris. I'm Gabrielle, for those of you who don't know, and I'm here every single week. And next week's video, I'm actually starting a very cool series. Make sure to subscribe to not miss any videos that are coming up. Now let's go learn about le fromage, about cheese. Bonjour. Gabrielle. Oui, c'est ça. Bienvenue Gabrielle. Merci. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas. Bonjour. Au musée vivant du fromage. Tout à fait. Et Thomas est fromager Oui, et crémier. crémier. On va parler un peu des fromages, de l'étiquette du fromage et aussi parler bien sûr un peu de ton parcours. Do you have favorites? My favorite one are this type of cheese, the soft stinky Montéjo. one. So because my favorite cheeses are actually Saint-Félicien, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire is this one. Tes top 3. Moi, ça va être, c'est difficile, ça, je donc sais. Les croûtes lavées, Oui. les pâtes pressées cuites, donc plutôt les fromages du Jura ou des Alpes, type Comté. Reblochon, je dirais, Reblochon. reblochon et poisse et pour l'évêque. D'accord. Et tu les manges tout seul? Oui, Tu les manges avec un avec peu de pain, vin, mais tout ça, c'est très bien aussi. Mais c'est ce qui me manque le plus. Hein. Quand je reviens en France, c'est vraiment le pain et le fromage. Hein. Ouais. Le vin, t'en trouves, mais pain et fromage. Non, plus difficile. c'est difficile. Et du coup, pourquoi le fromage français est si différent que dans les autres pays? Alors, on trouve en France différents types de fromages qu'on va pouvoir retrouver ailleurs. Il n'y a pas vraiment de fromage qui soit exclusif Vraiment. ou très spécifique à la France. Tu peux retrouver en Europe, en Amérique du Nord. Alors, la particularité de la France, c'est d'avoir sur un petit territoire une grande diversité de fromages. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de fromages très différents. Dans toutes les régions. Dans chaque région, il y a des fromages différents et sur un territoire qui est au final assez petit. Et ça, c'est lié aux différents terroirs qu'on retrouve en France. Les climats. Les climats, voilà. On a sur un petit pays 4 climats différents, la montagne, la Méditerranée, l'océan et la terre, le continent. Mais d'autres pays ont ça aussi. Alors, à une plus large échelle. À l'échelle des États-Unis, tu retrouves ces 4 climats. À l'échelle en Chine aussi, par exemple, tu vas pouvoir retrouver une diversité climatique, mais à l'échelle d'un continent, d'un très très grand pays. Aussi. En France, tu fais 25 km, 50 km, tu changes radicalement d'environnement. Donc, tu as des terroirs différents. Et donc des manières d'interagir avec la nature, les types de plantes que tu cultives, le type d'animal que tu élèves. À la fin, les gens développent des techniques différentes de fabrication de fromage qui sont en adéquation avec leur environnement. Et moi qui aime beaucoup l'histoire, comment ça s'est fait que le fromage fasse vraiment partie de la vie de tous les jours d'un Français aujourd'hui? C'était pour que ça dure plus longtemps, non? Exactement. C'est ça? En fait, historiquement, le fromage, en fait, la fabrication de fromage est une manière de pouvoir conserver une matière fragile qui est le lait. Et dans les autres pays, c'est similaire. En Inde, c'est pareil, le panier. Exactement. La transformation du lait via la fermentation ou la fabrication de fromage, type yaourt, ça permet de conserver un peu le lait. D'accord. Et donc, la fabrication de fromage a toujours existé. Depuis que nos lointains ancêtres ont commencé à élever des animaux, ils ont découvert que le lait dans le tube digestif des jeunes animaux caillait. Alors, la fabrication de fromage, c'est toujours les mêmes étapes. On a 6 étapes. Tu prends du lait, donc ça marche pas avec tous les animaux. Vache, brebis, chèvre. D'accord. Yak en Asie centrale. Parce que moi je dis toujours que j'adore le chèvre, mais ce serait bien de comprendre comment c'est fait du coup. Prenons un fromage de chèvre. Donc tu prends du lait de chèvre, dedans tu rajoutes des ferments, des bactéries lactiques. Okay, et ces bactéries, elles vont fermenter. Elles vont manger le sucre qu'il y a dans le lait et elles vont te donner de l'acide lactique. C'est pour ça que tu as quelque chose qui est acidique, frais, un peu vif. C'est lié à cette acidité produite par la fermentation. D'accord. Donc tu as des bactéries qui mangent le sucre et qui vont te donner de l'acide. Ça prend combien de temps ça à peu près? Alors, sur ce type de fabrication, 24 heures.
D'accord. Voilà. Rapide, je trouve. Voilà, tu mets tes bactéries, elles vont se développer, manger Elles font le leur sucre, travail. et elles travaillent, travaillent bien. Elles se multiplient, donc elles sont de plus en plus, et donc tu as disparition du sucre et apparition de l'acide. C'est la fermentation. Si tu t'arrêtes là, tu as la fermenté. Type kéfir, type la scie en un. Si tu veux un fromage, il faut une étape complémentaire qui est la coagulation. Faire cailler le lait. Transformer ton lait liquide en quelque chose de... Parce que cailler, pour moi, c'est avoir très froid, quoi. Oui, mais je pense que c'est un autre... C'est ça. On rajoute dans le lait fermenté une substance d'origine animale qui s'appelle la présure. Quantité très petite de cette substance va faire coaguler le lait. Tu vas passer de quelque chose de liquide à quelque chose de semi-rigide. Une fois le caillage réalisé, on arrive à la phase d'égouttage. Là, tu te retrouves avec un bloc, comme un bloc de flambi, mettons, de panna cotta, et dont tu veux te débarrasser de l'eau. Ce que tu fais, c'est que tu vas le placer dans un moule, ce caillé percé de différents trous. Et le caillé va prendre sa forme définitive, rond, carré, et l'eau va s'évacuer par c'est similaire au beurre un peu, non? Beurre, c'est différent. Ok. Tu frappes de la crème pour que ça séparer la matière grasse du beurre. Ouais. Une fois que tu as moulé ton fromage, il s'égoutte dans son moule, il perd son humidité, tu le sors, tu le sales, et après il va à l'affinage. Le mettre au frigo. La conjonction de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois selon les types de fromage. Durant cet écoulement de temps... Combien de mois? Tu peux aller jusqu'à plusieurs années pour certains fromages de type Comté, Parmesan, etc. Ah, ça prend des années pour faire un Comté? Il peut évoluer pendant des années. Le Comté doit être affiné au minimum 4 mois, au grand minimum. D'accord. Mais généralement c'est pour 6-8. Vraiment avoir ce goût. Il développe de nouveaux arômes durant l'affinage. L'affinage, c'est du temps, des soins, donc retournement, brossage, etc. Retournement, c'est retourner le fromage. Exactement. Et brossage, c'est laver, on quoi, dessus, on frotte dessus avec de l'eau salée. Et qu'est-ce qui t'a mené dans ce métier du coup? C'était à partir de quand où t'as développé un peu Moi j'ai toujours été intéressé par la gastronomie en général et le fromage. D'accord, moi aussi. J'ai passé pas mal de temps dans mon enfance dans des régions assez fromagères. Donc Normandie. Normandie. Okay. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le conseil au secteur public. En France et pour le métier de fromage? Non, du tout. Avant, d'accord. Du coup c'est venu après. C'est venu après. Je suis dans le métier depuis 4 ans. Ah, superbe! Et vraiment, aucun regret, je pense. Non. Tu perds quelques avantages, mais t'en gagnes d'autres. Enfin voilà, je voulais. Et je pense qu'il faut suivre nos passions. Exactement. Pour les personnes qui découvrent le monde du fromage, tu conseillerais quels 3 fromages pour un peu débuter? Tu prends un chèvre, un Comté, je pense. Un Comté, et une pâte molle, type Saint-Nectaire, reblochon. J'ai des amis asiatiques qui sont venus à Paris et je leur fais un peu découvrir. D'expérience, mais c'est pas une généralité, les Asiatiques sont très curieux et intéressés du fromage, à part les bleus, qui passent pas trop. Même moi, j'ai. Chez les Nord-Américains, c'est plutôt l'inverse. D'accord. Le bleu est très souvent apprécié, mais par contre, ça va être plutôt ces fromages-là qui vont moins plaire. À cause de la texture, du goût Je pense que c'est pas des goûts auxquels on a l'habitude. Donc ça, c'est des fromages ça se comprend aussi. Et qui t'envoient un peu d'amertume. C'est pas des goûts, généralement pas à tout public. Donc du coup, chaque fromage a son type d'outil. C'est des fromages fragiles, et donc pour pas les abîmer... Comment s'appelle cet outil? C'est une lyre. C'est une lyre. Donc là, pâte molle, quand il est vraiment très frais, tu utilises la lyre. Là, on va y aller au couteau. Donc là, fromage cylindrique, c'est facile. Tu le coupes en demi, en carré, en quart, du centre vers l'extérieur. Tu fais des parts égales en allant du centre vers l'extérieur. Oui, on dirait un Pac-Man. Le type de vin, ça dépend vraiment du fromage en fait. Et ça dépend des goûts. C'est assez personnel. Selon tes préférences, rouge, blanc, il y a quelques grandes lignes directrices. Tu vas plutôt sur un blanc sec avec des fromages lactiques type fromage de chèvre. Dans le sud-ouest ou dans le Bordelais. Des vins plus fruités, plus légers. Et tu m'as pas dit pourquoi c'était tes fromages préférés? Question de goût, tu sais, c'est personnel. Toi, tu préfères le Saint-Félicien, moi, je préfère les poisses. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est vraiment une question de goût personnel. Merci beaucoup pour tous les conseils. Et du coup, si tu veux faire des dégustations avec Thomas, tu peux venir. N'hésitez pas. Et même si vous êtes dans le quartier, etc., ou sur Île de la Cité, passez lui dire bonjour de ma part. N'hésitez pas. Et je pense que ce sera avec plaisir d'expliquer aussi les bases du fromage. Tant que vous aimez le fromage, vous serez bien reçu. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on se voit très vite pour la fabrication de fromage. Merci à toi, Gabrielle. Et puis merci. Au plaisir.
in France, cheese isn't just something you eat. Ça fait vraiment partie de notre culture. Did you know that there are over 1,000 sorts of cheeses? Il y a plus de 1000 sortes de fromage. And there's also a famous quote. Comment voulez-vous gouverner un pays de 246 variétés de fromage? How can you govern a country that has over 246 varieties of cheese? And it's a famous quote by Général Charles de Gaulle that really shows how important cheese is to French culture. One of the coolest things about French cheese is about how different it is from region to region, depending on where you are in France. That's because France isn't just one climate, it's like a whole patchwork of climates, and it's different from other countries because there are other big countries like les États-Unis, the US, or like in China, la Chine, that also have different climates. But in the size of our country, in the size of France, we really have all types of climates in such a small size and space. Down south, dans le sud, near the Mediterranean, it's sunnier, it's warmer, and so cheeses like le Roquefort, they have a stronger and bolder taste. In Normandy and Brittany, so the northwest of France, the air is wetter and cooler. You get creamy, soft cheeses like le camembert, thanks to the rich grass and rain. French cheese is like having a delicious geography lesson on your plate, so on a l'impression qu'on voyage, we have the impression that we're traveling. There are 3 sortes de lait, 3 types of milk. Il y a le lait de vache, cow's milk, which is most common in Brie, Camembert, Comté. We have le lait de chèvre, goat's milk, mon favori, my favorite. And the last one, we have le lait de brebis, so it's sheep's milk, which is richer and used in cheese like le fameux Roquefort. If you're just starting with French cheeses, don't worry, I'm going to provide you with a list. I'm also going to include it in the description below. Firstly, we have le fromage époisse, which is also called trou du cul, which means actually the whole of the ass. Called that because it smells funny and funky, mais en fait le goût est très bon. The taste is very good. Napoléon adorait ce fromage. Napoleon was obsessed with this cheese. I would definitely give it a try. On my Instagram, I'm also going to mention like 5 cheeses that you can start with. So if you don't follow me there, you can follow me. You'll be able to find the 5 beginner cheeses in the photo description. Second, we have le reblochon, which comes from Rhône-Alpes, which is the region that I'm from because I am from Lyon. And le reblochon is un fromage crémeux, a creamy cheese, which comes from la Savoie. It's one of the star cheeses for winter, and this dish called la tartiflette, which a lot of French people, we love to eat after skiing, après le ski. Next, we have Abondance, which I bought today. It has a goût noisette, so kind of a nutty flavor. C'est très très bon. I would consider this one and another cheese, which is called Comté, to be perfectly beginner cheeses. If you don't know much about cheese and you haven't tried too much, Abondance and Comté are really great ones to start with. Comté is one of the most loved cheese in France. I don't know anyone who doesn't like le Comté. Really amazing with wine, and today actually I bought this wine, which is le Beaujolais Blanc, which is funny because my childhood dog was actually called Beaujolais and we would call him Bobby. Il y a le Beaujolais Rouge, there's red Beaujolais, which is also really good to pair with most cheeses because it's lighter, c'est plus léger, and it's fruity. I also made a video on wine etiquette, which I'm gonna link down in the description below, which you can see later. For my favorites, c'est les fromages de chèvre, so the goat cheeses. Let's start with the most famous iconic one. It's le crottin de Chavignol. It's small, tangy, really versatile, and you can have it in so many ways. You can have it in salads, you can have it baked, you can have it in sandwiches. C'est très très bon. Next is Valençay, which is one of the most elegant French goat cheeses. It's this little pyramid formed shape covered with ash, la cendre à l'extérieur on the outside. Legend says that it actually used to be a perfect pyramid, like very straight on the top, and that Napoleon, after coming back from Egypt after a disastrous campaign and time there in Egypt, the second he saw it, it reminded him of the pyramids, so he got mad and he directly chopped it off with his sword. Ever since, it's been made with a flat top
top, you can see that j'ai pris un petit plateau de fromage et j'adore les mettre en sandwich. I love making sandwiches with them. Là, on a le rocamadour, a soft, creamy goat cheese from the southwest of France. We have one of my favorites, un de mes préférés, c'est le Saint-Marcellin. So, le Saint-Marcellin is really creamy, très crémeux, and it has a really smooth and delicate taste. It's often eaten like as on a platter, as un petit dessert, like it can be considered a dessert with a nice glass of white wine. I really, really love this one. And another one that's called le Saint-Félicien, which is kind of like son cousin, its cousin. It's richer and creamier. And I actually often use it to make my sandwiches with une demi-baguette, des cornichons, so French pickles, du saucisson ou du jambon. You can either use saucisson, which I love, or du jambon ham, which is also really good. And you put that all together avec une grosse couche de Saint-Félicien or Saint-Marcellin. I make those sandwiches every week et j'aime vraiment beaucoup ça. And for the fromage de chèvre, for the goat cheeses, il y a aussi les chèvres frais, which are like the fresh creamy ones that you can find in supermarkets, and those are really great with honey, herbs, or just a slice of fresh baguette. And bien sûr, after that, we have the blue cheese, le Roquefort, which is salty, sharp, and really intense. Honnêtement, je suis pas tellement fan. I'm less of a fan. I like having it dans des très petites quantités, in really small quantities, avec de la confiture with some jam to kind of balance out the taste, pour équilibrer le goût. But Roquefort is called the king of blue cheeses because legend says that it was invented par accident, by accident, when a shepherd left his bread and sheep's milk cheese in a cave while he got distracted, pendant qu'il était distrait par une jolie jeune fille, by a pretty girl, and he came back weeks later to see that actually it had grown mold, que ça avait moisi, and he tasted it and he was like, this is delicious, c'est délicieux. And today it's actually still aged in the same natural limestone caves, Roquefort-sur-Soulzon. Mimi is here. Just to say that you don't need to love every cheese, t'es pas obligé d'adorer chaque fromage. I think le plus important c'est d'être curieux et de tout essayer and to try a little bit of everything, just like everything in life. Si t'es curieux et si t'es ouvert d'esprit, and if you're open-minded, you will end up finding things that you like and wines that you like and cheeses that you like, and you'll be able to test more and more. So perhaps today was the beginning of your French cheese journey. Try a Brie, maybe some Abondance, Comté, and my favorite, un peu de Saint-Marcellin, and just see what you like. In France, we don't just eat cheese, we talk about it, we argue about it, we eat it for apéros, we eat it for after work, we have picnics with it. So ça fait vraiment partie de la culture. It's really part of our culture. And we have it just as home, like me, pour faire des sandwiches, to make sandwiches with people we care about. If you want to know how to cut cheese properly, how to build a French cheese board, what to do, what not to do, and be a total pro at cheese, let me know if you would want me to make that video, because I want to see if people are interested in that, parce que c'est très spécifique, it's very specific, and although I love talking about French gastronomy, I also love talking about French etiquette, so let me know if that would interest you. If you don't want to miss the next video, make sure to subscribe because there are so many cool ones coming up. Et bien sûr, avec Petite Mémé, with Little Mémé, we hope to see you next week, la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup and grab a piece of cheese. À bientôt!